Bon, il y a trop de personnes qui disent aujourd'hui, ouais, le musulman, il peut pas avoir de l'argent, être rentable, il peut pas faire tout ça avec éthique, sans faire de magouille, sans faire de crédit, par intérêt, sans magouiller, en gros, sans tricher, etc. Et même moi, je pensais ça pendant quelques années déjà. Je pensais pareil, je me disais, en fait, un musulman, c'est juste quelqu'un qui fait son job, il a un job basique, un salaire, il fait comme tout le monde, c'est quelqu'un de gentil, et il finit sa vie comme ça, métro, boulot, dodo, et c'est tout. Et là, depuis quelques années, j'ai voulu entreprendre, etc. Et il y a ce plafond de verre, en fait, qu'on nous a mis depuis tout petit. Je sais pas comment, je sais même pas quelle idée reçue, enfin de quelle manière cette idée reçue elle est venue. Mais en gros, là, j'ai ce truc-là. J'essaie de le briser un peu, même si j'y crois pas trop. Dans quel sens? C'est que j'ai creusé le sujet très rapidement et on voit très vite qu'en fait, le musulman, c'est l'archétype parfait du bon entrepreneur. Tu veux réussir de l'entrepreneuriat, dans le commerce, etc. En fait, faut avoir des valeurs éthiques de l'islam. Et là, je dis pas ça parce que je suis musulman ou autre, c'est que aujourd'hui, ceux qui ont les plus grandes réussites, généralement, à part certaines grosses réussites qui sont faites dans la triche, c'est des gens qui ont une éthique, des valeurs, des gens qui savent parler, qui côtoient des gens de manière respectable, qui sont équitables, charitables. Et même mécaniquement, physiquement, dans les lois physiques du monde, subhanallah, on n'a pas euh, un contre-exemple par rapport à ça. Dans quel sens? C'est que même physiquement, je veux dire, c'est une loi physique limite où quand tu fais du bien, t'attires du bien. Et là, je dis pas ça de manière spirituelle ou autre, hein. Il y a des preuves en fait. C'est pas je viens, je fais une leçon de faut y croire, c'est un mindset à avoir. Non, non, c'est complètement faux. Je vais vous sortir trois études qui vont dans ce sens-là et qui appuient ce truc. Et d'ailleurs, y a pas que trois études qui existent, il y en a des milliers. Enfin, des milliers, j'abuse, il y en a des centaines qui vont dans ce sens-là et qui montrent que le bien attire le bien et surtout l'éthique dans l'entrepreneuriat. On a plusieurs centres de recherche. On en a un qui s'appelle le Reputation Institute. Et en gros, ils ont fait une étude sur les entreprises qui avaient le plus d'éthique et de valeur dans leur manière d'échanger, leur manière de faire. Et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient le plus d'éthique, les entreprises qui avaient le plus d'éthique et le plus de responsabilité sociale, elles attiraient 42% de clients en plus par rapport à celles qui paraissaient pas éthiques. Bon, ça, vous allez me dire, c'est normal. Une entreprise qui paraît pas éthique, elle fait pas confiance. On lui fait pas confiance, pardon. Mais déjà, là, il y a un premier scope d'observation qui nous montre vraiment que l'éthique, quoi qu'il arrive, c'est payant. Il y a une recherche qui est menée par le Corporate Executive Board et ça a révélé que les entreprises qui avaient une maturité sociale et des valeurs sociales très fortes et prononcées avaient 50% en plus de rétention de clientèle par rapport à d'autres entreprises. 50% de rétention en plus de la clientèle, c'est énorme. C'est 50% en plus de potentiel de chiffre d'affaires récurrent face à la concurrence, de croissance générée, etc. Donc c'est indéniablement quelque chose sur lequel une entreprise peut asseoir sa puissance. Et une dernière qui est faite par l'Institut Business Ethics, qui montre que les entreprises qui intègrent l'éthique dans leurs valeurs, leur façon de gérer leurs salariés, leur façon de traiter dans le marketing, etc., génèrent en moyenne 18% de bénéfices en plus par rapport aux concurrents. Après, bien sûr, au-delà de tout ça, même dans le mindset qu'on a, nous, musulmans, on a le credo de la patience, etc. Donc c'est déjà ancré en nous. Et quand on parle de patience, on parle bien sûr pas de rester les bras croisés, on parle d'être actif et d'être résilient. On parle de ce genre de patience-là. On parle pas de... Parce qu'on entend souvent aussi la patience dans le sens où attends, attends, ça va venir, les choses vont venir, ton projet va fonctionner, l'argent va tomber du ciel en gros. Non, non, la patience, dans le sens où on devrait l'entendre, c'est la résilience. Le fait d'être régulier dans ses efforts, de ne pas minimiser les efforts et de toujours essayer d'avoir une constante en fait. Une constante de progression, une constante d'effort pour pouvoir atteindre des paliers et se fixer des objectifs. En plus de ça, on a un réseau fort, on a une communauté, etc. Donc pourquoi ne pas en profiter? Mais le truc, c'est qu'il faut se fixer des objectifs, il faut être ambitieux en fait. Il ne faut plus avoir ce préconçu-là dans la tête qu'on ne peut pas être riche et musulman. C'est pas possible. Il y a des grands commerçants musulmans, des compagnons qui étaient extrêmement riches. On a plein d'exemples comme ça. Mais il faut être ambitieux, il faut se fixer des objectifs. Faut arrêter de se dire que tout va tomber du ciel et surtout se fixer des objectifs qui soient ambitieux. Parce que on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, le problème c'est pas qu'ils fixent des objectifs trop bas, non, non, c'est qu'ils fixent aucun objectif. Et le souci, c'est qu'ils atteignent cet objectif-là.
Donc rien du tout au final, du néant. Donc autant fixer un petit objectif que rien du tout et taper dans le mille. Et à côté des objectifs, il faut avoir aussi une discipline, il faut savoir être résilient, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, il y a une étude qui m'a surpris, qui est assez marquante, qui est assez frappante en fait sur la résilience. C'est en gros un écrivain qui s'appelle Kopmeyer, qui a rédigé plus de 4 livres, et chaque livre a 250 principes du succès. Donc en gros, chaque livre cite 250 principes pour atteindre le succès. Et un jour, cet auteur-là, Kopmeyer, on l'a interrogé lors d'un interview pour lui demander si on devait prendre un seul principe qui serait le plus important. Et lui de répondre, s'il devait appliquer tous les principes qu'il a rédigés, ils seraient tous inutiles si on n'en respecte pas un seul. Et le seul, c'est quoi? C'est faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, que tu te sentes de le faire ou pas. Et ça, c'est quoi? C'est clairement la définition de la résilience. C'est se dire, c'est comme aller au sport. Objectif de perdre 10 kilos. Je sais que ça va me prendre, on va dire, 2 mois. Mais je vais pas voir les kilos descendre jour après jour, heure après heure. C'est sur le long terme, c'est faire confiance au process en fait. C'est limite des lois physiques. La résilience, c'est une loi physique, Allah a créée, qui est sûre en fait. Et de la résilience dans tes projets, et de la résilience dans tes efforts, etc. Et de la régularité. Et c'est inscrit que tu vas gagner quelque chose. Que ce soit une leçon, que ce soit ce que tu as cherché à obtenir. J'en sais rien, si tu fais du sport, perdre du poids, prendre du muscle, gagner de l'argent dans un projet entrepreneurial, etc. Il faut toujours faire en fait les choses qu'on est censé faire. Il faut limite en fait s'écrire un planning de tâches à faire sur la période qui nous permet tenable. En fait, par exemple, je veux créer une entreprise, je me dis, je me laisse 3 mois pour avoir 20 clients, j'en sais rien. Bref, pour avoir des résultats escomptés. Et je lâche pas avant d'atteindre les 3 mois. Même si j'ai 0 client au bout de 2 mois, je continue mes efforts jusqu'à que j'atteigne ce palier-là de 3 mois. Et en fait, faut se fixer des projets et des résultats, pardon, des objectifs sur le long terme. Et se dire, tant que je les tiens pas, je m'arrête pas. Et puis basta, que j'aime ou pas en fait. Au bout de 2 mois, si je suis dégoûté, bah non, je continue. Et ça me fait un peu penser à la vidéo précédente que j'ai fait sur le FOMO, dans le sens où faut pas se laisser distraire. Ça, c'est le plus grand piège. C'est de rentrer dans un truc où je me lance dans un projet, peu importe quel que soit le projet, et de me dire, ok, j'ai pas eu de résultat au bout de 3 semaines, purée, peut-être qu'il faut que j'aille voir quelque chose d'autre, une autre opportunité, que j'aille voir ailleurs, En fait, on se laisse trop distraire, et surtout avec les réseaux sociaux, c'est infernal, parce que on est constamment matraqué par ce genre d'idées, d'opportunités business, des formations, etc., des gourous sur Internet. Voilà un peu la pensée du jour, ça m'a un peu fait tilt aujourd'hui parce que je pensais à ça. Je vais partager un peu plus ce que je faisais. Je vous avais dit que j'allais partager en gros mon projet de SaaS que je développe actuellement. Et en gros, aujourd'hui, j'avais un souci de lien de paiement. En gros, mon SaaS, et qui permet en fait de mettre en relation des coachs, mentors, créateurs sur les réseaux sociaux avec des apprenants. Du style, imaginons que vous avez un kiné qui est présent sur les réseaux sociaux, lui permettre de proposer à son audience, à ses clients, de s'abonner à son compte, donc la plateforme que j'ai créée qui s'appelle Circle, pour échanger en privé avec lui, poser des questions, avoir des conseils, et lui en échange de répondre, d'accompagner les gens, et de poster aussi du contenu qui soit exclusif pour ces personnes-là, ces abonnés-là. Ça peut être un psychologue, ça peut être aussi au-delà du corps médical, ça peut être un coach sportif, ça peut être quelqu'un dans l'e-commerce qui va coacher ses apprenants, etc. Donc c'est en gros le réseau privé, le cercle privé d'un créateur expert dans un domaine pour ses clients. Donc voilà, aujourd'hui j'avais eu un souci de lien. En gros, les paiements n'étaient pas faisables. Et comme c'est du no-code slash dev, c'est pas mon domaine, c'est complexe de résoudre ces problèmes sans vraiment creuser, chercher sur Internet, sur les forums en anglais, poser des questions à des gens qu'on ne connaît pas, des devs sur les réseaux, etc. Donc j'ai beaucoup pensé à ce truc-là de résilience et de fait que les profils peuvent ne pas matcher juste comme ça parce qu'on se dit que ouais, une religion ou une autre nous permet pas ou un mindset nous le permet pas, etc. N'oubliez pas le lien que je mets en description et en bio. C'est un lien du coup pour rejoindre une communauté, pour s'entraider. Et c'est complètement gratuit. On peut se donner des conseils, des bons plans, créer un réseau, parce que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, surtout en France, pour atteindre nos objectifs.